Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième capsule de ma série pour vous aider à mieux vivre avec votre maladie. Première des choses, je tiens à vous dire, je suis pas un professionnel de la santé ou quoi que ce soit. En fait, j'ai étudié en forme santé et nutrition. Outre que ça, côté santé ou quoi que ce soit, je suis pas infirmière, je suis pas docteur. Je vous parle de ma propre expérience à moi. Donc la capsule d'aujourd'hui concerne comment changer sa pensée pour mieux vivre avec sa maladie. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. C'est sûr que quand on commence à être malade, on perd comme tous nos repères. On vient dans un monde carrément négatif parce qu'on s'entend que la maladie, c'est pas positif. Du moins, ça peut le devenir. Ça, comment on fait ça? En fait, c'est qu'on contrôle les choses qu'on peut changer, puis on laisse aller. Donc, on essaie de trouver la sérénité dans les choses qu'on ne peut pas changer. Puis dans le fond, dans cette vidéo-là, je vais vous dire qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui m'a aidé personnellement. Puis clairement, là, sans ça, je pourrais pas être autant en paix avec ma maladie. Je dis pas que ça m'arrive pas encore d'avoir des pensées négatives, puis des doutes, des craintes. C'est juste normal. C'est notre nature première à nous les humains d'être... tenter de penser négativement. Il faut développer des outils pour contrebalancer tout ça. Je crois vraiment que quand on commence à changer notre manière de percevoir notre maladie et maintenant aussi de percevoir la vie après, je pense que ça va vraiment influencer la guérison, du moins de ce que j'ai expérimenté de mon côté. Je sais que oui, il y a une grande part physique à mon mal-être, mais il y avait aussi un gros pourcentage qui se passait entre les deux oreilles. Puis c'est vraiment quand j'ai compris ça que je me suis mise à mieux aller, puis à me battre plus fort et à devenir plus forte. Donc, je crois que ça passe vraiment beaucoup par la pensée. Si aujourd'hui vous décidez de commencer à voir votre maladie autrement, d'arrêter de vous sentir comme étant une victime, accepter que c'est votre lutte et vous battre, puis aussi vous reposer quand il faut, ben je pense qu'à ce moment-là, vous allez vraiment beaucoup progresser. Pour certains, c'est pas synonyme de guérison nécessairement, mais assurément de mieux-être. Et croyez-moi, je parle vraiment par expérience parce que avant d'être malade, moi j'étais quelqu'un de très anxieuse. Je m'empêchais de vivre carrément à cause de mes craintes, de mes anxiétés. Puis mes craintes puis mes angoisses m'ont empêché de beaucoup de choses. Puis en fait, la maladie pour moi, ça a été très positif dans le sens que oui, c'est sûr, j'ai souffert comme ça se peut pas, mais aussi j'ai tellement grandi en dedans. Puis je pense que c'est comme ça que tout le monde devrait voir sa maladie. C'est une opportunité de grandir comme nul autre. Donc vraiment, selon moi, à partir du moment où est-ce que vous allez changer votre manière de percevoir votre maladie, que vous allez cesser de vous sentir comme étant une victime, essayer de chercher comprendre pourquoi vous êtes malade, pourquoi moi, puis etc. Vous allez tellement mieux aller et ça va beaucoup aider votre système qui est malade, qui se bat déjà contre quelque chose de prenant. Donc, vous allez évidemment retirer de l'énergie de tout ça si vous cessez de rester dans ce mode de pensée-là dans votre tête. Ça peut être tellement drainant. Puis, je le sais parce que j'étais là il y a 5 ans quand j'ai commencé ma maladie. Avant de l'être, comme je vous ai dit, j'étais très anxieuse, puis ça n'a pas changé. Au début de la maladie, ça a vraiment en fait juste empiré. J'étais tellement dans une bulle négative. Puis ça, c'est quelque chose que je vais vous partager. À ce moment-là, j'avais des amis qui m'ont carrément abandonnée. Puis je comprenais pas, j'étais comme mais pourquoi, tu sais, je suis malade, c'est à ce moment-là que j'ai besoin de support. Puis il y en a une d'entre elles qui est venue me voir, puis elle a été sincère, puis elle a dit que j'étais tombée malade, mais que aussi j'avais de l'air d'être dans une bulle négative, d'être vraiment d'émaner le négativisme quand que j'étais autour de gens. Puis maintenant, avec la rétrospection, je suis capable
de dire que oui, c'est vrai que j'étais beaucoup négative et je ne m'en rendais pas compte parce que dans ma tête, j'étais tellement pris par la quête de trouver contre quoi je luttais. Définitivement, je comprends que j'avais mes torts maintenant, aujourd'hui. Parfois, c'est difficile de se rendre compte quand on est dedans, mais c'est pourquoi je fais aussi cette vidéo-là. C'est peut-être pour vous apporter ce petit déclic-là, que vous soyez capable de faire une rétrospection sur vous-même, sur votre maladie, puis voir vos torts aussi dans ce que vous vivez, puis accepter la situation va tout simplement grandement aider à votre processus psychologique aussi. Pour moi, ça a été vraiment quelques années après que j'ai vraiment réalisé que j'étais dans un pattern négatif. J'ai compris que je devais accepter ma situation, que j'étais comme une victime et que j'en avais assez de me sentir comme une victime même si j'étais malade, que je me devais d'être forte, de voir le positif dans cette épreuve-là pour m'en sortir puis aller mieux, parce que clairement, si je continuais à être dans autant un mauvais pattern que ça, je peux dire que je suis pas mal certaine que je serais encore alitée puis j'irais encore vraiment pas bien, parce que le psychologique affecte notre système tout autant que notre santé physique affecte notre psychologique. Donc, si on est capable de contrôler cette chose-là, qu'on est capable de contrôler au moins ce qui se passe dans notre tête, c'est sûr que ça va aider l'autre partie. Maintenant, je veux vous partager les outils qui ont fait une grande différence pour moi. Comment j'ai fait pour me sortir de ce cercle négatif-là. Vraiment, il y a 2 choses principalement qui m'ont aidée. Puis, la première étant Dieu, évidemment. Quand on est laissé à nous-mêmes, qu'on n'a plus rien, qu'on n'a plus de support, on n'a plus de réponse, on n'a plus notre santé, on n'a pas le choix de se raccrocher à quelque chose de plus fort que nous. Moi, quand j'étais vraiment laissée à mon plus bas, que mon corps ne fonctionnait plus, que ma famille me comprenait pas dans ce que je vivais, que j'avais plus d'amis, que j'avais plus rien, j'avais pas le choix de me raccrocher à quelque chose de plus fort, de plus grand que moi pour m'aider à passer à travers de ces journées-là. Et c'était Dieu. C'était le fait de me retourner vers le Seigneur puis de dire, moi j'ai essayé de m'en sortir toute seule puis je suis pas capable. Puis c'est correct ça, que vous soyez pas capable toute seule, parce qu'il est là pour ça. Puis c'est vraiment en me retournant vers Dieu puis en lui disant, écoute, prends tout de moi. Moi, je suis plus capable de rien faire avec mon corps. J'ai plus rien. J'ai juste toi. Fait que aide-moi. Puis ça, c'est votre plus grand outil. C'est lui qui va vous amener vers la guérison. C'est lui qui va vous amener la paix intérieure. C'est lui qui va vous amener tout simplement la piste vers laquelle vous devez aller. Les personnes sur votre passage. Donc, si vous n'avez pas encore essayé ça, que vous étiez peut-être pas encore assez désespéré pour vous retourner vers lui, ou je sais pas, peut-être que vous croyez vraiment pas en Dieu, rendu où est-ce que vous en êtes, vous en avez besoin. Quand on est atteint par la maladie, on n'a pas le choix de s'accrocher à quelque chose de plus fort pour mieux aller. Puis je vous dis, en vous retournant vers lui, c'est sûr à 100% que vous allez trouver les réponses dont vous avez besoin, puis la paix que vous avez besoin également pour passer au travers de cette épreuve-là. Pas de secret, quand vient le temps de penser plus positivement et etc. Pour moi, ça a été Jésus qui a tout changé quand que je me suis abandonnée à lui. Il s'est mis à faire des choses incroyables dans ma vie, déposer des gens extraordinaires sur mon chemin. Il m'a vraiment aidé à changer ce mauvais pattern de pensée négative-là que j'avais dans ma tête. Il m'a aidé à m'accrocher, à me battre plus fort, puis à trouver une force justement en dedans de moi que je ne connaissais pas. Puis c'est vraiment ce qui a tout changé. Donc, je vous dis, la première chose, c'est de vous tourner vers lui, essayez de prier. Il nous a dit dans la Bible, quand on me cherche, on me trouve, et c'est sûr à 100% que vous allez expérimenter ça, mais soyez persévérants, puis croyez, essayez de croire, puis ça va tout changer au final.
Donc, la dernière chose, c'est vraiment, ça concerne les pensées négatives. Un petit truc aussi pour changer vos pensées négatives, c'est tout simplement, pour moi, qu'est-ce qui a changé, ça a été de contrebalancer mes pensées négatives. Donc, avec le Seigneur, je m'accrochais à lui. Quand j'avais une pensée négative, j'essayais de voir le positif, puis aller à l'opposé de cette pensée négative-là que j'avais. Puis je me disais, ben, qu'il y a une raison pourquoi que je vis ça, puis que c'est vraiment une belle opportunité de grandir, puis de, en fait, non, de me battre, puis de devenir plus forte. Puis j'aimerais terminer la vidéo en vous disant, ne désespérez pas, c'est pas parce que vous vous retournez vers lui, que vous priez quelquefois, que vous êtes vraiment sincère avec lui, puis que vous voyez pas de résultat, qu'il n'y a pas quelque chose qui se prépare. Le Seigneur fait pas les choses en notre temps, mais en son temps. Donc, moi, je vous conseille juste d'être persistant, de continuer de croire, de vous abandonner à lui, puis de lui offrir tout simplement votre vie à tous les jours. Et croyez-moi, vous allez trouver cette paix-là en dedans. Puis il n'y a rien qui équivaut à ça. Je pense que c'est le plus beau cadeau que je peux vous offrir, vous inviter à vous tourner vers le Seigneur, puis à lui demander la force pour passer au travers de cette épreuve-là et vous aider à comprendre pourquoi vous vivez cette lutte-là. D'ailleurs, ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Tout simplement, donner un sens à votre maladie. Donc, comment moi j'ai fait pour donner un sens à ma maladie. Si vous n'avez pas encore eu la chance de visionner la première partie de cette série-là, je vais la laisser en barre d'infos. Évidemment, ça m'aiderait beaucoup que vous me fassiez un thumbs up si vous avez apprécié, que vous cliquez sur subscribe pour vous abonner à ma chaîne et avoir plus de trucs, conseils, astuces pour mieux vivre avec votre maladie, mais aussi pour les gens qui n'ont pas de maladie, tout simplement, qui veulent mieux vivre. Donc, restez à l'affût. Dimanche prochain, il y aura la dernière vidéo de cette série-là pour vous aider à donner un sens à votre maladie. Sur ce, je vous dis à très bientôt, puis que Dieu vous bénisse. À plus!